La réalité du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu est peu connu par les chrétiens parce que plusieurs ne l'ont pas encore revêtu et même pour ceux qui l'ont revêtu, il demeure un mystère. La lecture de ce livre vous permettra de le revêtir, de connaître son langage et de découvrir les mystères cachés de sa personne. Pour tout contact, appelez au plus 237 678 78 16 21 plus 237 242 0020 09 et il deviendra pour vous une réalité. La réalité du Saint-Esprit, un livre écrit par le révérend pasteur Caleb Ngwa à Tangana. Qui est là-bas? Vous êtes qui? Hein? Ne me brutalisez pas, c'est quoi? Vous êtes qui? Moi, je viens de la Suisse. Je viens des États-Unis. Je viens d'Israël. Je viens de la Chine. Je viens du Japon. Je viens de partout. Je suis aussi visiteur. Je viens du Nigeria. Mais pourquoi vous avez tous les mains à la joue? Hein? C'est la nouvelle attitude. Là-bas, c'est qui? Toi, c'est qui? Qui bavarde là? Hein? Je viens du Canada, de la Chine, du Japon, la Belgique, pour atterrir ici. Tu es qui? Nous sommes les plans de localisation De quoi? de tous ces pays-là. Les plans de localisation. Bien sûr. Ça veut dire quoi? Tu sauras, je croyais que tu connaissais tout. Et toi, vous êtes qui? Vous qui venez du Japon aussi là. L'œil qui voit tout. L'eau? L'œil qui voit tout. Ok. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que vous voulez me dire? Je ne comprends encore rien là. Hein? Je ne comprends pas encore ce qui se passe là. Tu ne comprends pas quoi? Je ne comprends pas. Ce n'est pas les premières visites que nous avons ici. C'est-à-dire que On a toi, toujours eu des visites ici. tu as une mémoire courte. Tu as une mémoire courte. Une mémoire très courte. Rallonge donc ça un peu. Quand tu jouais le foot ici, là, qu'est-ce que les collègues t'ont dit? Je ne me rappelle pas. Je ne peux pas me rappeler de tout ce qui se passe ici. Il faut avoir la tête de quoi? Quel est l'élément principal que tu as retenu? Quoi? Quelle est la question que ça a posée là? Quel est l'élément principal qui t'a le plus touché, retenu? Quand? Quand tu jouais le foot ici. Quand? Appelle ton père de communication qui connaît tout là. Assemblée. J'ai joué le foot quand? Quel est l'élément principal qui m'a touché? Qui m'a le plus touché? C'était quoi? Parle, non? Papa, je suppose que c'est le réveil quand on parlait du foot ici. Le réveil. Le réveil. réveil.
Papa et Sama veulent parler. Bonjour. Bonjour. Oui, quand il y avait eu la délivrance au sujet du foot, ils ont dit que la salle ci sera même petite. Quand les gens vont voir ce qui se passe, les gens viendront de partout et ces locaux seront petits. C'est de ça qu'il s'agit? C'est ça? Tu vas encore quoi? L'œil qui voit tout. Tu sers à quoi? À voir. Voir quoi? À voir tout. Et qu'est-ce que tu as vu? Ce que tu as présenté là. Tu les as vus et puis? Mon collègue a dit qu'ils doivent rester ici. Et ici? Et ici. Pourquoi? Pourquoi tu as dit ça, bagage des nations? Qu'on leur construit des chambres ici. Ils restent ici et ici. Pourquoi tu as dit ça? Est-ce que ce qui est derrière toi commence à vouloir s'accomplir? Regarde derrière toi. En haut. Les flèches là, Bien sûr, qui partent du Cameroun bien sûr. pour le monde entier. C'est ça qui doit s'accomplir. Restez ici et ici. Restez ici et ici. Ils vont partir avec la lumière là. À titre de rappel, qu'est-ce qui s'est passé au Mali dernièrement? C'est parce qu'il y a aussi quelqu'un qui est venu ici. Et on a envoyé le retour là-bas chez elle. Et qu'est-ce qui s'est passé là-bas avant? On s'en fout. Est-ce que le monde entier est au courant du Mali? Maintenant, le monde entier est au courant du Mali, non? Le monde entier est au courant du Mali. On sait ce que les Français font là-bas depuis. Donc, à vous là, Et Touareg et consorts. vous là, titre de rappel, comme vous êtes ici, vous rentrez avec la Vous allez lumière. partir avec la lumière. Pour aller éclairer vos pays d'accueil et vos pays d'origine. J'espère que un jour, tu vas rentrer à la RDC. Bonsoir, pasteur. Je suis fatigué de l'Occident. C'est ça. Même mon frère du Burkinabé ou ma soeur du Togo, l'un de ces jours, il faut rentrer à la RDC. Votre pays, vos pays sont déjà passés aux délivrances ici. Hein? Votre pays, la RDC, a été suivi ici depuis les élections, avant même les élections, pendant les élections et après. Et votre président a fait une déclaration publique de sa foi en Jésus. Tu es au courant? Monsieur, bon, je doute encore de sa crédibilité. Comme ça? Personnellement, oui. Ah, ça venait de son cœur. Ça venait de son cœur. Parce que il a fait ça dimanche et jeudi, c'est passé ici. Hein? Je veux compléter sa crédibilité. Ça, Je complète sa crédibilité. de qui? Lui, Qui? lui, Le frère Kapouya? oui, Comment? en disant ceci. Tu comprends, non? Uh-huh. On ne confesse pas
celui-là en public si tu n'es pas vrai. Surtout un président d'une nation. C'est très grave pour le monde des ténèbres. Si par hasard tu as un pied dedans, un pied dehors. Tu as compris ça? Oui, je comprends. Tu as quand même suivi sa prière là? Non, je pense que j'étais en chemin. Je n'ai pas pu suivre ça. Ah, ok. C'est donc crédible. Parce que... Si tu suivais ça, tu allais comprendre que ça émane des bêtises qui se passent chaque mercredi ici. Tu comprends? Parce que de bout en bout, comme les élections là, le président Tshisekedi actuel, c'est le choix de Dieu pour votre nation. C'est le choix de Dieu pour votre nation. Ce n'est pas comme des choses d'avant, auparavant, même au Mobutu. N'est-ce pas, il se faisait pour croyants. Il accueillait les hommes de Dieu, non? Oh ouais. Organisant les campagnes dans les stades et consorts. Quand nous, on fait nos pauses, on ne dit jamais J machin, on dit Dieu. On dit Dieu et on s'arrête à Dieu. Ce qui nous a encore énervé, c'est qu'il a pris le passage que les bêtises ici là utilisent chaque mercredi, qui essaie d'où. 2 Chroniques 7, 14. Je ne t'ai rien demandé. Pas la peine de battre encore ça dans nos oreilles. Si mon peuple sur qui est évoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et si se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Et il a confessé publiquement les péchés de ses prédécesseurs, ses propres péchés, le sang versé, tout ça là. Tu crois que quelqu'un peut se lever comme ça pour commencer à confesser ça s'il n'est pas réellement touché par Dieu? Puisque lui-même il sait ce qu'il était et ce qu'il est devenu. Après, les bêtises qu'ils font ici, les tournages et les montages que toi-même tu es venu voir ici. Non, il n'est pas au courant. Parce que je sais, tu as regardé nos vidéos sur YouTube. Oui. Mais est-ce que tu as regardé les vidéos qui concernaient la RDC? Pas les dernières, non. Pas les dernières. Pas les dernières. Donc, c'est donc pour te dire que avant que lui n'arrive à ce niveau-là, c'était déjà passé ici. Son investiture a eu lieu ici, avant le terrain. Avant qu'il ne prête serment là-bas, c'était déjà passé ici. Le malaise qu'il a eu là-bas, là, c'est parce que qu'il a eu le jour de l'investiture là, c'est passé ici, avant que ça se passe sur le terrain. Donc, votre pays est à la sellette par Dieu depuis longtemps, la RDC. Même le Togo, il y a certains Togolais qui nous ont écrit, nous demandant de prier pour le Togo, de délivrer le Togo, sans savoir que c'était déjà passé avant même leur lettre, avant qu'ils n'écrivent. Parce qu'on a eu la visite d'un pasteur togolais, ici, là, et pendant leur séjour, ils ont fait 1 mois. Ils ont fait 1 mois ici, Togolais et Béninois. Pendant leur séjour, le Seigneur a décidé d'assainir le Togo. Et il faut seulement maintenant des gens qui ont cette lumière-là et qui décident de la laisser éclairer la nation. C'est tout. C'est tout. Vous devez aller avec la lumière que vous aurez reçue ici pour aller éclairer vos nations d'accueil et vos nations d'origine. C'est notre mission. Vous voyez ce qui est au tableau là, ce qui est derrière là, la banderole là. Cameroun, d'où sortent les flèches pour atteindre le monde entier. Les flèches partent d'ici et ça se dirige dans tous les sens. C'est ça. Quand vous venez comme ça, c'est pour se ressourcer et aller affecter votre milieu respectif. C'est comme ça. Donc,
les délivrances qui commencent aujourd'hui là, avec le séminaire, ça a commencé avec vous, pour parler des bagages des nations. Parce que les nations ne veulent pas entendre de ça. Que Jésus est confessé en esprit et en vérité par des gens qu'il a créés à son image. Les nations veulent que les gens continuent avec le système des pharisiens et des scribes. C'est-à-dire, de bouche... On n'a pas de problème. On se lève, on prie Dieu tranquillement et on continue la vie. Non, on t'a dit qu'on a un problème. Il suffit juste de faire ton Notre Père. Tu es déjà dehors. Tu es protégé pour toute la journée. Même si tu pars voler, tu fais d'abord le signe de croix. Donc, ce que vous avez d'abord mis sur eux là, c'est des blocs de glace autour d'eux. C'est ça que vous avez dit? Autour d'eux et autour d'ici. Autour d'eux et autour d'ici. Des blocs de glace. Oui. Hein? Pour que les flèches là ne sortent pas. On a entouré ici avec des blocs. Donc, vous êtes entouré avec des blocs de glace. Vous savez ce qu'ils font la glace, non? Hein? Assemblée, lève-toi. Vous mettez le feu sur ces blocs de glace. Bloc de glace, le feu de Dieu vous brûle. Le feu de Dieu vous brûle. Le feu de Dieu calcine. Au nom de Jésus. Bagage des nations. Vous n'êtes pas les bienvenus ici. Vous me comprenez? Vous n'êtes pas les bienvenus ici. En dehors des blocs de glace, il y a encore quoi? Comme bagage? La division. La division. Il y a encore quoi? Calamité. La quoi? Les calamités. Les calamités. Il y a encore quoi? Les différents mots. C'est quoi ces différents mots-là? Épidémie, maladie et autres. Épidémie, maladie et autres. Et il y a encore quoi? Le sommeil. Le sommeil. La grande oreille. La grande oreille. L'endurcissement des cœurs. Endurcissement des cœurs. Ce sont vos bagages là-bas. Il y a encore quoi? Le reste là, c'est pour samedi. Comme ça? Ok. Tout ce que ça a nommé là, mettez le feu sur ça au nom de Jésus. Le feu sur l'endurcissement, la grande oreille, les calamités, les maladies, les épidémies. Le feu de Dieu consume tout cela. Le feu de Dieu consume cela. Le feu de Dieu consume cela. Et au nom puissant de Jésus, je vous coupe les têtes. Merci Seigneur. Ici c'est qui? Là tu as dit que tu es qui? Nous sommes les dominateurs. Les dominateurs. Votre travail? Vous travaillez chez qui? Ou contre qui? Contre ceux-là qui ont le cœur pour celui-là. Donc contre les vrais chrétiens. Oui. Votre travail dans leur vie, c'est quoi? C'est de les empêcher. Les empêcher d'entrer dans le royaume des cieux. Oui. Ah.
comment vous les dominez? Qu'est-ce que vous utilisez pour les dominer? Demande à ce que tu as appelé là, les différents lieux et places où ils sont allés. Les différents lieux et places. Oui, il y a ceux qui viennent du Canada. Je dis là où ils partaient pour chercher. Chercher quoi? Le vrai celui-là. Ah, bon, je ne sais pas. Ils ne connaissent pas leurs églises. Ils ont chacun un lieu où ils priaient. Voilà. Comprends que nous sommes donc partout. Dans ces lieux-là. Voilà. Comme dominateur. Oui. Ah. Voilà. Il faut que vous soyez clair avec nous. Quand vous parlez dominateur, donc, c'est pour actualiser ce que Jésus a dit dans Matthieu 23, là, parlant des scribes et des pharisiens, hein, bien sûr, que ils aiment la première place dans les festins et les premiers sièges dans les synagogues. Ils aiment être salués dans les places publiques et à être appelés par les hommes rabbi, rabbi. Ah, donc c'est vous, hein? C'est nous. C'est vous. C'est bien nous. Mais vous, ne vous faites pas appeler rabbi, car un seul est votre maître et vous êtes tous frères. Et n'appelez personne sur la terre votre père, car un seul est votre père, celui qui est dans les cieux. Ne vous faites pas appeler directeur, car un seul est votre directeur, le Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Quiconque s'élèvera sera abaissé, et quiconque s'abaissera sera élevé. Donc, ce que tu appelles, vous, qui vous appelez dominateur là, c'est vous qui êtes les dirigeants des religions? Bien sûr. Ah. Pas seulement des religions. Vous êtes des toutes les structures. Même des structures. Oui. Ah. Et votre vie, du moins, et votre mission est d'empêcher ceux qui veulent aller au ciel d'aller au ciel. Oui. Et c'est la même chose que dans les structures. Empêcher ceux qui doivent être d'y être à leur place. Oui. En les malmenant. Oui. J'ai suivi un témoignage de l'un de ces gens, ces directeurs. Vous êtes appelé comment? C'est dominateur. C'est dominateur, voilà. Oui, on peut toujours s'appeler les directeurs. Oui, c'est dominateur. Comment il avait bien commencé. Après, il a changé l'évangile parce qu'il voulait la popularité, l'argent, les honneurs et tout ça là. Après. C'est mentionné, non? Hein? C'est mentionné en haut. Oui. Après, il est allé en enfer. Et dans son église, il y avait un seul jeune homme qui n'était pas d'accord avec son enseignement. Quand il a changé d'enseignement là, il a commencé à malmener, à persécuter ce bonhomme. Il l'a froissé, frustré de toutes les manières. Mais quand il s'est retrouvé en enfer, curieusement, le garçon là était le seul vrai chrétien dans l'église là. L'église qui avait des milliers de membres. C'est celui qui était mal vu et malmené par le dominateur. C'est lui seul qui était un vrai croyant. C'est pas étonnant. Si vous avez vraiment le cœur vers Dieu là, vous êtes dans n'importe quel milieu, vous allez voir comment les dominateurs là vont commencer à vous malmener, à vous persécuter, à vous rendre la vie amère, juste pour que vous rétrogradiez. Hein. Ou parfois, ils vont commencer à faire des bêtises devant vous, pour que vous mettiez vos mains sur la tête pour dire « Hey, ça c'est quoi ça ?» Ou que vous me dites « Ah, donc c'est comme ça que ça se passe, donc moi aussi. » Vous voyez? Donc, pour vous détruire, c'est leur façon, les dominateurs.
les dominateurs. Donc vous êtes dans tous ces milieux-là. Tous ces milieux. S'il faut même dire dans le monde entier, c'est vrai qu'on commence déjà à perdre de l'emprise. Vous devez perdre totalement votre emprise. Franchement, le match est serré. Et vous savez que Jésus avait déjà averti, même par son Saint-Esprit, en enseignant au travers de Paul, qui a dit, et depuis même, parce que Paul n'a fait que rappeler ce que l'Esprit de Dieu avait parlé au travers d'un prophète, de sortir du milieu de ces gens-là. Sortez du milieu d'eux et ne touchez pas à ce qui est impur. Donc, quand tu vois déjà que ce n'est plus la parole qui est appliquée dans un milieu quelconque, quelle que soit votre affinité, il faut sortir de ce milieu-là. Sortez de ce milieu-là. Si tu cherches Dieu, Dieu va te montrer où le trouver et où le servir. La Bible dit que c'est Dieu qui dit ça. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Toute personne qui met tout son cœur à chercher Dieu, Dieu va le guider. Dieu va guider cette personne. Donc, pas besoin de se poser des questions que où est-ce qu'on va trouver la vérité, comment est-ce qu'on va faire, machin, truc, tout ça là. On n'a pas besoin de ça. Si tu cherches Dieu, tu vas trouver Dieu. Si tu le cherches, tu vas le trouver. Vous comprenez ça? Cherchez Dieu et vous allez le trouver. Vous mettez le feu sur tous ces dominateurs partout dans le monde là. Le feu prend tous les dominateurs au nom de Jésus. Vous voulez qu'on perde de l'emprise? Vous devez perdre votre emprise sur le simple. Tu vois, il y a quelque chose qui va se passer. C'est quoi? Vous allez perdre votre emprise. Vous allez perdre ça. Bon, je prends un peu un exemple. Tu vois ce qui va se passer. Tu vois, la dernière fois, je prends un peu dans le cadre du jeu. Du jeu, non. Du jeu de football. Bon, tu as déjà eu à bagarrer avec ta femme un jour? Non. Pourtant, vous avez bagarré l'autre jour. Quand? L'autre jour. Ah, Cameroun contre Bénin. Hein? Moi, je n'ai jamais bagarré avec elle. Vous avez bagarré? Et tu n'as pas honte qu'elle te menace? Ok. Je n'ai jamais bagarré avec elle. Comprends donc que vous allez bagarrer. Et on va voir la personne qui va gagner. Si tu te laisses faire, tant pis. Par rapport à quoi? Point final. Okay. Nous sommes là. Et les histoires de football, je ne suis ni chaud ni froid. C'est Dieu lui-même qui m'impose ça ici. Je n'ai rien à faire avec ça. Je n'ai rien à faire avec le football. Franchement. Bon. Regarde-moi ici. Oh oh. Parle ce que tu veux parler. Tu acceptes qu'il te tape. Réponds. Si tu n'acceptes pas, lui, il va te taper. Va lui donner. Et sois patriote. Ok.
Hein? On finit avec vous. Non. Ce n'est pas comme ça. C'est comment? Ce n'est pas comme ça que ça se passe. On finit avec vous. Attends. Et dominateur. Attends. On sera là samedi. Aujourd'hui, on vous coupe la tête au nom puissant de Jésus. Te coupe la tête, dominateur. Allez, donne ton nom. C'est qui? L'œil qui voit tout. L'œil qui voit tout. Oui. Et tu as donc vu quoi? Tu as vu quoi? J'ai vu que tu as laissé ta femme. Tu n'as pas voulu la taper au vu, au su de tout le monde entier. Avec ton frère, comme tu as laissé, non? Avec ton frère nigérian, là, on va voir. Ou vous pensez que c'est la blague? On s'est acharné. Nous sommes prêts. Même si tu as récupéré, non. Nous sommes prêts. Si le premier coup a donné, le deuxième coup ne va aussi donner. Le feu est sur toi. Le feu est sur toi. Il te perce. Dès qu'il voit tout, je te coupe la tête. Au nom de Jésus. Tu t'es appelé qui? Hein? Ton nom c'est qui? Allez, donne ton nom. Ouais. Ça donnait. Son nom c'est qui? C'est quoi même? Nous sommes les plans de localisation. Les plans de localisation. Vous vous servez à quoi? En tant que plan de localisation? On travaille avec les dominateurs. C'est nous qui localisons et on envoie le fichier. Ok. Vous coupez les têtes au nom de Jésus. La réalité du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu est peu connu par les chrétiens parce que plusieurs ne l'ont pas encore revêtu et même pour ceux qui l'ont revêtu, il demeure un mystère. La lecture de ce livre vous permettra de le revêtir, de connaître son langage et de découvrir les mystères cachés de sa personne. Pour tout contact, appelez au plus 237 678 78 16 21 plus 237 242 0020 09 et il deviendra pour vous une réalité. La réalité du Saint-Esprit, un livre écrit par le révérend pasteur Caleb Ngwa à Tangana.